Bien, mesdames, messieurs, chers Beaucairoises, chers Beaucairois, bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci d'être encore une fois très nombreux pour l'inauguration de la crèche annuelle de la mairie de Beaucaire. Je tiens avant tout à remercier mon adjointe à la culture et aux traditions, Mireille Fougas, et sa famille, qui ont passé tout le week-end à installer cette fabuleuse crèche. Ils ont pour cela d'ailleurs failli perdre leurs doigts à cause du froid. Je pense qu'on peut les applaudir rien que pour ça et les remercier. Je tiens, et mes élus avec moi, à célébrer avec tous les Beaucairois l'inauguration de cette crèche. Inaugurer cette crèche, c'est symboliquement entrer dans la période de Noël. Cette crèche, c'est donc un peu Noël avant l'heure. Cette crèche, c'est une tradition ancestrale, la naissance du Christ. Nous célébrons à travers cette exposition une tradition plus récente et profane, l'esprit de Noël, pour tous ceux nombreux qui ne sont pas particulièrement religieux. La crèche de Noël est pour tous ceux qui se sentent profondément français et qui veulent protéger et promouvoir nos traditions, qu'ils soient chrétiens ou non. L'esprit de Noël, c'est un peu plus de générosité et de partage que d'habitude, un peu plus de famille, un peu plus d'attention pour les autres. Et à Beaucaire, ce ne sont pas de 20 mots, puisque nous avons récolté 7 500 € pour le Téléthon samedi dernier, malgré des conditions climatiques très difficiles. Je remercie d'ailleurs à nouveau toutes les associations mobilisées là aussi dans le froid, aux côtés de notre CCAS. Un peu plus de générosité, c'est aussi les colis de Noël que le CCAS et la mairie vont donner à nos plus anciens jeudi prochain au casino municipal. Comme chaque année, nous irons ensuite les porter à ceux qui sont alités dans nos hôpitaux et maisons de retraite parce qu'eux aussi doivent pouvoir fêter Noël. Noël, c'est partager des moments importants en famille, des moments qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires, à la messe de minuit ou au pied du sapin. Cette crèche que vous voyez derrière moi, elle est typiquement provençale. Elle se distingue des autres par ses santons, que les Provençaux ont élevés au rang d'art, qui représentent des métiers typiques de notre région, berger et ses moutons, le meunier, le boulanger, le pêcheur, la lavandière. Comme les courses camarguaises ou les joutes sur le canal, cette crèche est un témoignage vivant de nos traditions et de notre identité. La tradition, ce n'est pas le passé, c'est précisément ce qui ne passe pas. C'est ce qui demeure, de génération en génération, ce que l'on va léguer à nos enfants. Si nous n'avions pas nos traditions, quelle différence y aurait-il entre les Provençaux et les Basques, les Français et les Algériens, les Européens et les Asiatiques, etc. Ces traditions, ces différences font notre richesse. Si tout le monde se ressemble, alors nous n'avons plus rien à découvrir. Nous devons être fiers de notre héritage. Des millions d'hommes et de femmes se sont battus pour nous le léguer et nous devons nous montrer dignes de cet héritage et le défendre coûte que coûte et quoi qu'il nous en coûte. Quand on vit sur le sol français, on doit adopter les coutumes françaises et se fondre dans la culture française. Il ne faut pas céder à ce multiculturalisme néfaste et dangereux que l'on voudrait nous imposer, mais au contraire perpétuer la culture française, l'esprit de la France, les traditions locales, régionales et françaises qui font notre spécificité à travers le monde. Je le rappelle souvent, mais quand je vais à Londres, je suis heureux d'être au Royaume-Uni, heureux de voir ses bus typiques, ses cabines téléphoniques originales, ses taxis anglais, ses drapeaux, heureux d'entendre parler anglais, d'entendre de la musique britannique. Quand je vais à Cuba, je suis heureux de voir ses bâtisses de toutes les couleurs, ses voitures qui font la spécificité de Cuba, d'entendre parler espagnol. Quand je vais à Rabat, je suis heureux de voir les coutumes locales, de visiter la Médina, les souks, de sentir ses épices et d'entendre la musique locale, heureux d'être au Maroc. Et quand je suis en France, je suis heureux d'être dans un pays agricole, aux plus de 1500 fromages, un pays riche en paysages divers, heureux de voir Notre-Dame de Paris, le Mont-Saint-Michel, le Pont du Gard, d'entendre parler français, d'entendre nos langues régionales, de voir un pays où les femmes sont libérées, disposent de leur corps. Je suis fier de voir que des millions de touristes viennent nous rendre visite chaque année, non pas pour venir voir des citoyens du monde, mais pour venir voir la France, la civilisation française, nos cathédrales, nos monuments, notre gastronomie, notre histoire, notre patrimoine, notre langue, notre mode de vie. Je suis heureux d'être en France et ça tombe bien car comme vous, j'ai le bonheur et la fierté que ce soit mon pays. Le patriotisme est important aujourd'hui car lorsqu'on a le sentiment d'appartenir à la même communauté, la seule communauté devant exister sur le sol français, la communauté nationale, on s'entraide, on se défend, on se protège, on empêche les autres communautarismes de se développer. C'est notre devoir de citoyen, notre devoir de Français responsables, fiers et libres. Alors ce soir, oui, je suis très heureux de vous présenter notre crèche provençale
que les Beaucairois et les touristes pourront admirer. Cette crèche, c'est un peu supplément d'âme que nous offrons au monde. C'est Beaucaire, ville française et provençale. Sans ces traditions, Beaucaire n'est qu'une ville au patrimoine riche parmi d'autres. Avec toutes ces traditions vivantes, Beaucaire est une ville qui s'incarne, qui ne ressemble à aucune autre. Cette tradition provençale se conjugue avec une tradition française et européenne, forgée, oserais-je le dire, par 2000 ans de christianisme. Une religion qui a structuré notre identité et produit des merveilles sur tout notre territoire, de la plus petite chapelle à la plus imposante des cathédrales. Et il n'est pas nécessaire d'être baptisé et confirmé pour reconnaître que le christianisme prend une place unique et exceptionnelle parmi notre patrimoine. Sans cette histoire chrétienne, la France, l'Europe ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors je sais, certains, confondant tout, veulent interdire ces crèches, veulent nous empêcher de célébrer nos traditions. C'est ce qui est arrivé à mon avis Steve Briouat, maire d'Hénin-Beaumont, dont le Conseil d'État a condamné la crèche dans son hôtel de ville. Et quelle priorité ont ces gens-là? Ce sont les mêmes qui veulent interdire une statue de Jean-Paul II ornée d'une croix, mais qui ne voient rien à redire quand d'autres prient dans la rue. Que leur est-il arrivé pour se comporter ainsi? Moi, je ne leur en veux pas. C'est ça aussi l'esprit de Noël, savoir pardonner. Et s'ils sont parmi nous, je veux qu'ils sachent qu'ils sont évidemment les bienvenus. Si on pouvait les aider à se réconcilier avec Noël et avec nos traditions, j'en serais très heureux. À Beaucaire, notre crèche a été autorisée par la justice, après pas moins de 4 procès. 4 procès. J'ai même dû aller au tribunal un 22 décembre en urgence, parce qu'il y avait un référé d'urgence quand même, c'est très très urgent d'interdire les santons et puis d'interdire une crèche, pour défendre notre crèche, qui était menacée par la Ligue des droits de l'homme. Alors je rappellerai quand même cette anecdote, j'étais au tribunal avec mon ami Jean-Pierre Fuster, premier adjoint, et puis il y avait là l'avocate de la Ligue des droits de l'homme, et qui dit « mais il faut absolument, monsieur le juge, je vous ai convoqué en urgence, parce que c'est eux qui convoquent les juges maintenant, je vous ai convoqué en urgence parce que le 25 décembre, il va se passer un trouble à l'ordre public supplémentaire. Ce trouble à l'ordre public supplémentaire, c'est l'arrivée de Jésus dans la crèche. » Voilà le niveau aujourd'hui de la Ligue des droits de l'homme. Heureusement, et Dieu merci, ils ont perdu ce procès. Nous avons gagné. La Ligue des droits de l'homme a même dû nous payer 1 200 €. Que nous réinvestirons dans des beaux santons. Merci, la Ligue des droits de l'homme. Alors cette crèche, elle peut donc légalement subsister ici, et tant mieux, parce que, encore une fois, c'est nos traditions, c'est notre identité, et de toute façon, nous la laisserons ici, quoi qu'il arrive. Néanmoins, puisque nous parlons d'identité, nous devons être vigilants, car certains veulent nous faire disparaître très violemment, comme au marché de Noël de Berlin l'année dernière, quand un terroriste islamiste avait fait 12 morts au volant d'un camion. J'ai évidemment une pensée toute particulière pour les chrétiens, aussi persécutés à travers le monde en cette période de Noël. Les premiers et les plus emblématiques d'entre eux sont bien sûr les chrétiens d'Orient, dont certains parlent encore la langue du Christ et qui ont failli disparaître. Aujourd'hui, heureusement, l'État islamique en Irak et en Syrie est en perdition. Et ces chrétiens-là sont un peu plus en sécurité. Mais pour combien de temps? Combien de temps pour que l'hydre islamiste ne réapparaisse sous une nouvelle forme et ne s'attaque de nouveau à eux? C'est pour cela que nous devons être vigilants, même si les Français ont connu bien pire que ces racailles qui se prennent pour des martyrs alors qu'ils ne sont que des minables. D'autres, ceux qui disent que la culture française n'existe pas, comme notre nouveau président de la République, veulent voir disparaître notre identité pour suivre un moule mondialisé. Pour eux, nous serions des ringards, des reliques d'un autre temps, un vestige du passé. En réalité, nous sommes leur mauvaise conscience. Quand ils nous voient, ils sont obligés de constater qu'un peuple et une culture française existent toujours bel et bien. Que cette culture est belle, florissante, vivante, qu'elle se défendra face à ceux qui veulent la transformer en musée et que nous sommes fiers de cette culture. Votre présence ici est un magnifique témoignage de ce peuple vivant, de ce peuple de France qui brûle de vie et qui finalement ne demande qu'une seule chose, vivre sur sa terre selon son identité et ses traditions. C'est tout cela, à la fois, on célèbre avec cette crèche exposée aujourd'hui dans la cour d'hôtel de ville de Beaucaire. Merci à Mireille Fougas et à sa famille d'avoir, comme chaque année, installé cette crèche provençale dans la cour de notre hôtel de ville. Et tant que nous serons ici, elle y restera. Merci. Merci aussi d'avoir bravé le front
3. Et maintenant, je vous invite à venir la regarder si vous le souhaitez. Vous allez la voir et ensuite on va partager le verre de l'amitié. Et je vous invite aux rues de la ville, plus de 1000 moutons, également samedi matin. Et puis un marché de Noël magnifique comme chaque année avec de très beaux exposants. Et je remercie là aussi le service des festivités qui travaille beaucoup pour que nous ayons un beau Noël. Venez, soyez pas timides.